En train de mourir de chaud. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit vlog astro, ma vie d'astrologue entrepreneur à Bali. Et en fait, j'ai décidé d'introduire vos questions, donc les questions que vous m'avez posées sur Instagram tout au long de la vidéo. Donc en gros, je vais filmer, répondre à des questions, filmer, répondre à des questions. C'est le concept de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je viens juste d'aller faire des courses les gars. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais il n'y a rien de grandiose en soi. My first and only love avec le café. Ici les fruits du dragon. Ma vie, si t'as déjà regardé mes vlogs à Bali, tu le sais. J'en ai pris 4. Et c'est pas comme si j'allais au supermarché une fois par semaine. Évidemment. Le deuxième amour de ma vie, chocolat noir 90%. Vous savez combien je le paye ici? Franchement, j'ose même pas vous dire. Parce que c'est importé, évidemment. C'est 5 € la tablette. Voilà, on le savoure le chocolat. Et sauce sriracha. Ça c'est moi, c'est le côté suisse marocain. Je vais me couper mon petit fruit du dragon là parce que je commence à avoir faim. Il est 11h54. Je vais me couper. Lequel je vais manger? Lequel est le plus mûr? Je crois que c'est celui-là. En gros, en général, quand ils sont gros comme ça, je mange la moitié. Et après, je vais me commander à manger et je vais répondre à une première question. Franchement, vous m'avez envoyé des questions trop intéressantes, les gars. Cette vidéo s'annonce parfaite parce que j'ai reçu autant des questions un peu plus débutants que des questions genre plus poussées sur le thème progressé et tout, donc j'ai trop hâte de plonger là-dedans. Alors la toute première question à laquelle je vais répondre, c'est la première question qui m'a été posée, c'est comment commencer au tout début. Si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, ben va regarder la vidéo de la semaine dernière parce que dans la vidéo de la semaine dernière, je vous donne un plan d'action. Genre c'est en gros, si j'avais oublié tout ce que je savais en astro, comment est-ce que je me formerais? Regardez-moi ça, incroyable, trop beau. Comment est-ce que je me formerais? Et du coup, bah en fait, je parle de tout ça dans la vidéo de la semaine dernière. Si j'étais toi et que je devais commencer depuis le début, ce que je ferais en fait, c'est que je m'achèterais donc au tout début, tu vois, quand t'as pas de connaissances, quand tu sais pas par exemple ce que symbolise Vénus ou Mercure ou vraiment, achète-toi un livre d'astro grand public. Tu vois, un livre d'astro, tu trouves en librairie. Tu prends un livre qui te parle, tu vois, un livre grand public avec des explications sur les énergies des signes, les énergies des planètes, les énergies des maisons. Et tu lis le livre, tu regardes ton thème astral, tu prends des notes. Ça, c'est ce que je ferais au tout début. Et puis ensuite, une fois que tu as vraiment des connaissances un peu de base ancrées, tu peux commencer à t'intéresser plus en profondeur aux énergies des planètes. Je fais tout le temps référence au livre de Luc Biget parce qu'il a fait une série de plusieurs livres. Il y en a un sur les maisons, un sur les signes et un sur les planètes qui sont genre très bien faits. Mais ça, c'est déjà un peu plus avancé, c'est un langage un peu plus complexe. Donc c'est pour les personnes qui ont déjà des connaissances de base et ensuite tu peux plonger plus en profondeur là-dedans. Je vous embarque, on va manger le petit fruit du dragon. Et je vais me commander à manger parce que après ben genre ça va pas me suffire, tu vois, genre il faut que je mange quoi. Parce que j'ai seulement bu un café, j'avais pas faim ce matin. Alors j'ai une question plus avancée, très intéressante parce que j'ai de l'expérience par rapport à ça. Pas de l'expérience seulement en tant qu'astrologue, hein, mais vraiment de l'expérience personnelle. Des Mars opposés en synastrie, donc si tu sais pas ce que c'est que la synastrie, c'est la superposition en fait de deux thèmes astro et c'est comme ça qu'on fait entre autres hein, évidemment des études de compatibilité en astrologie. Donc il y a le thème de synastrie et le thème composite, c'est vraiment les deux thèmes qu'on étudie pour faire des études de compatibilité. Voilà, et du coup quand le Mars d'un natif est opposé au Mars de l'autre natif, donc sur un axe, tu vois, par exemple là, Vierge, Poisson en l'occurrence, est-ce que c'est problématique, est-ce que c'est complémentaire, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors, comment vous dire que j'ai de l'expérience là-dedans? Parce que j'ai vécu pas mal de fois et en fait, il y a un truc en synastrie qui est très intéressant. C'est que j'ai remarqué qu'on est très souvent, et c'est normal, hein, ça paraît logique comme ça, attiré par des personnes qui ont des placements opposés à nous. Généralement, l'âme en fait vient chercher l'expérience opposée pour se rééquilibrer et pour l'aider à travailler sur elle-même tout simplement. Et du coup, ce que je remarque beaucoup en fait chez des personnes qui sont en couple depuis plusieurs années dans des relations sérieuses, c'est que j'ai très souvent, mais vraiment genre très souvent, des couples qui viennent me voir avec le soleil en opposition. Voilà, ça arrive très souvent, ça arrive plus souvent qu'avec l'ascendant, j'ai remarqué. Alors que tu te serais peut-être pas dit ça au premier abord.
Et du coup Mars en opposition, alors je pense qu'en opposition c'est plus facile à gérer qu'en carré. Mais il y a un truc en fait avec les aspects de Mars en opposition, en carré et en conjonction dans un thème de synastrie, c'est que ça crée beaucoup d'attraction et en particulier d'attraction sexuelle. Donc en gros, les aspects Vénus-Mars en synastrie, généralement ça crée beaucoup d'attraction et ça crée beaucoup de passion. Ça peut créer aussi beaucoup de chemistry. Comment tu dis ça en français? De l'alchimie, tu vois, genre vraiment, t'es vraiment attiré par la personne. Le truc en fait, c'est que sur le long terme, ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut mener à des conflits. Donc généralement beaucoup avec Mars en carré, le sexe est incroyable, mais par contre on se dispute tout le temps. Et ça c'est quelque chose que tu peux retrouver en opposition, mais j'ai remarqué que c'est plus facile à gérer je trouve en opposition qu'en carré. Voilà. Et Mars en opposition dans un thème de synastrie, en fait il faut que tu travailles sur l'axe. Il faut que tu travailles sur l'axe, il faut vraiment que tu comprennes ce que symbolise cet axe-là, donc par exemple en l'occurrence Vierge-Poisson, et que tu comprennes en fait le point de vue martien de l'autre et ton point de vue martien à toi. Avec ça, il va falloir apprendre à être particulièrement doué en résolution de conflits, en communication, etc. Donc pour ça, tu peux t'aider de Mercure dans vos thèmes de synastrie pour aller regarder de quoi a besoin l'autre en termes de communication. Tu peux aller regarder la lune aussi, je pense que c'est très intéressant, et du coup de faire une étude de synastrie plus globale et pas s'intéresser seulement à Mars. Mais voilà, ça crée beaucoup d'alchimie, ça peut fonctionner, hein, y a rien qui... En fait il y a vraiment rien en synastrie qui genre ne fonctionne absolument pas. Du moment que vous avez tous les deux envie de faire fonctionner, vous le ferez fonctionner. Mais voilà, beaucoup d'attraction sexuelle, le sexe genre au top, surtout en opposition, franchement c'est pépite. J'ai eu pas mal de placements d'aspects différents de Mars. J'ai eu Mars en trigone, c'est stylé. J'ai Mars en poisson, j'ai été avec pas mal d'hommes qui avaient Mars en scorpion et ça match, mais genre c'est le match, c'est le match ultime. Mais j'aime beaucoup Mars en opposition aussi, tu vois, genre j'ai remarqué qu'avec les Mars en Vierge, si tu regardes cette vidéo, dis-moi ce que t'en penses. J'espère que tu la regardes vu que t'as posé la question. J'ai mon déj qui arrive dans 5 minutes et du coup je vais répondre à une troisième question. Une question assez facile. Toutes vos questions sont trop cool les gars, genre vraiment merci parce que vous m'avez posé des questions pépites, je suis en kiff. Qu'est-ce qui capte le plus ton attention quand tu regardes une charte pour la première fois? Tu sais, genre vraiment, regarder un thème astral pour la première fois c'est genre un de mes trucs préférés au monde. Vraiment parce que, surtout quand t'es avec quelqu'un en vrai tu vois, genre je fais et la personne en face elle est là Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La question qu'on me demande tout le temps c'est t'as vu un truc mal, t'as vu un truc négatif, et je suis là mais y a rien de négatif, y a rien de mal. Ce qui capte mon attention quand je regarde une charte, bah après ça dépend. Ça dépend qui j'ai en face de moi. Si je suis en face d'un date, moi je vais regarder Vénus, je vais regarder Mars, et je vais regarder le descendant, la maison 5, etc. C'est un peu ce qui capte mon attention, la lune aussi évidemment. Mais si c'est pas dans un contexte comme ça, tu vois, si c'est juste normal, j'avoue que ça dépend vraiment des thèmes. Tu vois, s'il y a un stellium, ça va direct capter mon attention. Ce qui capte mon attention, voilà, c'est ça. C'est la répartition du thème astral. C'est est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie à un seul endroit? Est-ce que c'est un thème astral plutôt éclaté avec des planètes un peu... dans pas mal d'éléments et de signes différents, etc. C'est un peu ça qui capte mon attention. Après, genre, je regarde tout de suite les aspects au soleil et à la lune, c'est vraiment les premières choses que je regarde, surtout les aspects à la lune, parce que ça... Enfin... Mon Mercure-Pluton, il adore ça les gars. Ça me permet de briser directement la barrière de ok, ça c'est ce que tu me montres, mais moi je vais aller regarder genre ce qui se passe vraiment, tu vois. Et les aspects à la lune, pour ça c'est genre... Bon les gars, je viens juste de recevoir mon repas. Du coup je vous embarque avec moi. On va aller manger au bord de la piscine parce que why not en vrai. Et je vais manger, je vais continuer de répondre à quelques questions et après je vais quand même genre poser mon tel pour manger, tu vois, parce que quand même... Je vous l'avais déjà montré hein, mais je vous refais un mini villa tour. Des fois je bosse aussi ici, j'aime bien quand il fait pas trop chaud. Non mais... J'étais ici en novembre pendant un mois, non pendant 6 semaines, et j'ai tellement kiffé que du coup je suis revenue. Bref, je vais me poser et je vais manger. Bon, sans surprise, hein, je mange tous les jours la même chose presque, et le pire c'est que je commande quasiment toujours au même endroit, parce que chez eux c'est genre vraiment bon. C'est ça, enfin vraiment. Tadam! C'est des œufs brouillés avec du kale et du pain au levain, ça c'est le kiff. Hummus, wasabi, edamame, enfin c'est trop bon. On va se prendre une petite question avant de manger, ça sent trop bon. Une question cute, pas trop astro pour le coup, enfin pas du tout astro même. Comment imaginais-tu ta vie enfant? Est-elle aujourd'hui comme tu l'imaginais? Mais alors pas du tout, mais je pense que je suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Quand j'étais enfant, moi dans ma tête en fait, les gens qui avaient genre 27 ans, ils étaient vieux. Je sais pas si c'est toujours comme ça qu'ils pensent les enfants, mais en fait moi je me disais à cette époque-là que je voulais me marier à 26 ans, que je voulais avoir des enfants à 27 ans, que j'aurais un travail, etc., que j'aurais une petite vie tranquille et stable.
et je vis un peu l'opposé de tout ça maintenant. Donc non, ma vie n'est absolument pas comme je l'imaginais, mais heureusement en vrai, parce que je sais pas si je pourrais vraiment être heureuse dans une vie comme ça. Enfin, tu vois, quand je te partage ça, je me dis j'étais quand même pas mal conditionnée par mon environnement, par ce qu'on m'a inculqué, par la société, et en fait j'ai passé tellement d'années là à me déconditionner de tout ça et à me connecter à ce que moi je veux vraiment et pas faire ce qu'on nous dit qu'il faut faire, qu'aujourd'hui j'arrive pas à imaginer ma vie en étant vraiment posée quelque part avec quelqu'un, avec des enfants. J'ai un peu du mal à m'imaginer là, vraiment, parce que genre, enfin, tu vois où je travaille en ligne, je peux faire ce que je veux quand je veux, je suis hyper indépendante et je kiffe. Donc ma vie n'était pas comme je l'imaginais, mais c'est une bonne chose, on va dire, en tout cas pour moi. Et après, je suis pas du tout en train de cracher sur les personnes qui ont envie de se poser, d'avoir des enfants. Je pense que le plus important, c'est d'écouter ce qu'on veut vraiment et d'écouter l'appel de notre âme. Et j'ai plein de potes, l'appel de leur âme, en fait, c'est d'être maman, c'est de vivre une vie beaucoup plus posée, beaucoup plus tranquille. Et c'est merveilleux, en fait, tu vois. Moi, je suis tellement heureuse de vivre la vie que je vis aujourd'hui, mais si ça se trouve, c'est le cauchemar de pas mal de personnes, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que le plus important, c'est de s'écouter et c'est de vivre la vie qui nous appelle le plus. Bref, c'était très cheesy, je vais manger. Et on se reprend après. I always want to have the most valuable but also interesting conversation for both of us. J'allais m'acheter des boucles d'oreilles mais je vous ai pas montré, j'ai oublié de filmer. Ah, elles sont trop belles. Il y avait une promo Saint-Valentin parce que oui, je filme cette vidéo le 14 février. Je trouve trop mimes, du coup je vais les essayer. Et je vais répondre à une autre question. Si tu pouvais changer une chose dans ta charte, ce serait quoi si tu en as envie? Alors c'est pas une question facile, j'avoue, parce que j'ai appris à vraiment aimer mon thème astral. Vraiment. Genre vraiment j'ai appris à l'aimer et en fait je suis vraiment dans un moment d'acceptation et d'amour de moi, de qui je suis, de comment tout ça se reflète en fait. Tout mon thème astral se reflète dans ma vie. C'est mimes, non? On kiffe? Moi je kiffe. Il y a une chose, et je pense que ça va vous surprendre, que j'ai envie de changer dans mon thème astral. J'aimerais avoir plus d'aspects dissonants. Et je sais que ça peut paraître fou en fait. Mon avis d'astrologue sur les aspects dissonants, c'est qu'en fait, ils t'aident vraiment à avancer dans la vie. Bon après c'est vrai que je suis quelqu'un qui avance quand même assez vite et assez facilement. Mais j'ai l'impression en fait que les personnes qui genre réussissent, mais ça c'est ma définition du succès, mais quand je dis réussissent, ça veut dire... La définition du succès selon Amina, c'est accomplir plein de choses. Ce qui n'est pas la définition du succès de façon très objective, hein. Mais c'est juste moi, je perçois les gens qui réussissent comme des gens qui font plein de choses tout le temps, qui font plein de projets, qui avancent, qui évoluent, qui font grandir leur entreprise, etc. Et j'ai l'impression que vraiment en regardant beaucoup de thèmes d'entrepreneurs et de personnes qui font des grandes choses dans ce monde, bah en fait ils ont beaucoup d'aspects dissonants. Je suis dans un co-living avec beaucoup d'entrepreneurs et en fait en voyant leur thème et en voyant le thème des personnes qui, tu vois, ont écrit un livre, ont créé un jeu, ont lancé une boîte de 6, sont investisseurs dans ça. En fait, ils ont genre beaucoup d'aspects dissonants, beaucoup de carrés, etc. Et moi, j'en ai un, mais j'en ai pas beaucoup, tu vois. Genre, des fois, je vois des thèmes avec que des traits rouges. Alors, je dis pas que j'ai envie d'expérimenter ça parce que, en fait, je sais aussi que mon âme a choisi d'expérimenter ce qu'elle a envie d'expérimenter dans cette vie, mais je me dis que si j'avais peut-être un peu plus d'aspects dissonants, peut-être que je serais un peu plus... J'aime bien que les choses se fassent facilement, tu vois. Bon, en même temps, je suis taureau et j'ai pas mal de trigones et de sextiles dans mon thème. Mais c'est vrai qu'en fait, des fois, j'ai l'impression d'attendre un peu que les choses me tombent dessus. Ou... Des fois, j'ai l'impression que je passe des journées et j'ai pas avancé beaucoup, j'ai pas été très productive, j'ai pas... Tu vois? Peut-être que je suis un peu dure avec moi-même, en vrai. Ah, je les aime trop, elles sont trop mimes. Je me suis commandé un café et je répondrai à une question quand j'aurai mon café parce que là, j'ai besoin d'un café. Cheers les gars, ça y est j'ai mon petit café, tout va mieux, tout va beaucoup mieux. Alors je reprends une autre question, que conseillerais-tu à quelqu'un d'avancer pour améliorer ses connaissances sur les aspects? Alors ma question c'est est-ce que t'es avancé en astrologie mais pas tellement en aspect, ou est-ce que t'es avancé en aspect et du coup t'as besoin d'aller plus loin? Si t'es déjà avancé en aspect, que tu maîtrises tous les aspects majeurs, eh bien il est temps d'aller voir les aspects mineurs. Moi ce que je conseille quand tu étudies les aspects, c'est de d'abord analyser les aspects aux planètes. Ça c'est vraiment la toute première étape, c'est les aspects planétaires, c'est-à-dire les aspects Vénus-Pluton, les aspects Mars-Neptune, etc. Et puis une fois que ça c'est fait, tu peux t'intéresser un peu aux aspects aux angles. Et puis une fois que ça c'est fait, tu peux commencer à t'intéresser aux aspects aux astéroïdes et aux points comme la lune noire et les nœuds lunaires. Et puis une fois que ça c'est fait, eh bien il est temps d'aller analyser les aspects mineurs. Mais ça c'est vraiment ne vous intéressez pas aux aspects mineurs tant que vous ne maîtrisez pas sur le bout des doigts les aspects majeurs. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est très important. Tu vois que je fronce des sourcils parce que c'est très important, genre vraiment tu peux pas comprendre la subtilité des aspects mineurs. Si on les appelle aspects mineurs, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont mineurs.
Mauvaise blague. Non, mais sans rire, tu pourras pas comprendre la subtilité des aspects mineurs si tu comprends pas vraiment en détail et en profondeur la signification des aspects majeurs. Alors ça c'était le cas si t'es avancé en aspect. Une autre chose que tu peux faire si t'es déjà avancé dans l'étude des aspects et que t'as envie d'aller plus loin et d'approfondir, c'est de vraiment pratiquer et d'aller regarder en fait toute la manifestation multidimensionnelle de tous les aspects et de vraiment comprendre, ça je pense que c'est une étape un peu supérieure. Quand tu commences à bien comprendre, tu sais, l'interaction des planètes entre elles, par exemple, tu comprends bien l'interaction entre Mars et Pluton, d'aller vraiment voir les subtilités qui se passent quand Mars est en trigone à Pluton versus quand Mars est en sextile à Pluton, et de vraiment voir en fait des manifestations très concrètes et très tangibles de tout ça. Et pour faire ça, pour arriver à ça, en fait, il faut bouffer du thème astral. J'ai pas de meilleur autre moyen de le dire. Vraiment, la majorité du temps, enfin, j'arrive plus à parler, attendez. J'avais besoin d'un petit peu de boost. Une grosse partie de mon travail, c'est de fixer des thèmes astro. Je rigole pas, genre vraiment des fois je suis au café, tu sais j'ai mon ordi devant moi et genre pendant genre 15-20 minutes je regarde un thème et je bouge pas. Mais c'est parce qu'en fait c'est comme ça, tu bouffes du thème astral et ensuite tu échanges avec les personnes qui sont concernées, tu discutes avec elles de leur expérience, que ce soit lors d'une consultation ou dans la vraie vie, etc. D'ailleurs il y a une autre question qui est: quand est-ce que tu reprends les consultations? Cœur sur vous, parce que je reçois tout le temps des demandes et genre merci de votre intérêt sincèrement. Ici étant à Bali, les consultations à distance avec le décalage horaire et tout c'est un peu relou, donc j'avais dit que je reprendrais, je sais pas, je peux pas vous promettre. De toute façon, dans tous les cas, si je réouvre les inscriptions, je préviendrai en tout premier à la newsletter. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire dans la newsletter. La newsletter de J'aime trop ton signe, donc je l'ai appelée la newsletter des Astro BFF. C'est pas du tout une newsletter en mode et coucou, il y a une nouvelle vidéo sur YouTube, et coucou, il y a un nouvel épisode de podcast. C'est pas du tout ça, c'est vraiment comme des articles de blog. En gros, c'est des posts Instagram beaucoup plus développés. Et j'ai énormément de super retours sur la newsletter parce que c'est vraiment du contenu profond et détaillé pour t'aider à plonger dans l'interprétation de ton thème astral, les énergies du moment en astro, tout ça. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans la newsletter et tu peux te désabonner à n'importe quel moment. Mais si je réouvre les lectures de thèmes, les créneaux pour les consultations, je préviendrai en premier à la newsletter et à mon avis ça partira assez vite vu le nombre de demandes que j'ai. Mais je tiens à dire quelque chose, c'est que je ne fais pas de consultations en ligne, par contre je fais des consultations en présentiel ici. Voilà, je dis ça, je dis rien. Non, parce que je continue de pratiquer, dans ma pratique d'astrologie, c'est la même chose quand j'étais à Lisbonne, je faisais des consultations à Lisbonne en présentiel, un peu par bouche à oreille, mais voilà, bref. Pour continuer ma réponse et pas passer 15 heures sur cette question, t'as vu, j'ai vraiment fait un truc de Gémeaux là. C'est-à-dire que j'ai pris une question, j'ai embriqué une autre question, et là je suis en train de terminer la première question, et entre temps j'ai quand même réussi à faire des parenthèses. Merci, vous pouvez applaudir s'il vous plaît, merci beaucoup, merci. Je rigole évidemment. Si par contre au contraire t'es pas avancé dans les aspects mais que t'as envie de commencer à plonger dans les aspects, ben j'en parle dans la vidéo de la semaine dernière, c'est qu'en fait je te conseille de décortiquer ton apprentissage des aspects, à savoir que si tu connais bien les planètes, tu connais bien les maisons, tu connais bien les signes, tout se passe bien, et là tu dis bon il est temps de passer au niveau supérieur et d'apprendre à pratiquer les aspects, d'apprendre à interpréter les aspects, en fait c'est de pas considérer, tu vois par exemple Mercure en balance en opposition à Mars en bélier sur l'axe 2-8 tu vois, mais de vraiment genre juste considérer ok il y a Mercure en interaction à Mars et en fait te concentrer uniquement là-dessus et de décortiquer. C'est comme ça que je l'enseigne dans le mentoring astro-intensif. By the way, les inscriptions pour le mentoring astro-intensif vont bientôt réouvrir, donc n'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente parce que encore une fois et comme toujours j'ouvre en premier lieu les inscriptions à la liste d'attente et les places partent assez vite les gars, et oui ça part vite parce que on réouvre les inscriptions que 2 fois par an. Si tu as envie de te former en astrologie avec moi, si tu as envie de te former à la lecture de thème astral, que tu veux faire passer ta pratique de l'astrologie au niveau supérieur, le mentoring astro-intensif c'est mon accompagnement pour t'aider à vraiment aller en profondeur dans la lecture de thème astral. Donc n'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente, les inscriptions réouvrent très prochainement. Mais bref, ce que je disais c'est que dans le mentoring astro-intensif, j'ai dans le module sur les aspects décortiqué toute l'interprétation en plusieurs parties, et la première phase c'était vraiment l'interprétation de l'aspect planétaire, donc la planète en interaction avec une autre planète. Ensuite on vient ajouter la nature de l'aspect, à savoir est-ce que c'est un carré, une opposition, un trigone, un sextile, une conjonction, et ensuite on vient ajouter les signes et enfin on vient ajouter les maisons. Donc je te conseille de commencer comme ça, voilà tout simplement. Je parle beaucoup, je suis censée enregistrer le podcast, j'adore enregistrer le podcast les gars, j'avoue vraiment c'est mon truc préféré au monde, mais là j'avoue j'ai un peu la flemme parce que je suis fatiguée. Genre je suis fatiguée, je fais beaucoup de sport ici à Bali, genre vraiment mon corps il est fatigué, je fais beaucoup de sport, je suis très active et je kiffe parce que les salles ici c'est truc de ouf, mais genre là vraiment j'ai envie de me poser sur mon canapé, donc je vais peut-être me... Tu vois quand je te parlais de
de pas être très active dans la journée. Non, en même temps j'ai fait plein de trucs et je t'ai parlé beaucoup et j'ai filmé et j'ai fait beaucoup de choses et j'ai fait du sport et j'ai travaillé ce matin et je suis allée au supermarché et... C'est bon, j'ai fait des trucs, ok. Je suis trop dure avec moi, t'as remarqué? Je vais me poser 10 minutes, genre vraiment je vais chill 10 minutes, en plus je suis projecteur. Tu sais, je suis pas censée bosser 8 heures par jour non plus, hein. Faut arrêter Amina. Et ensuite je vais enregistrer le podcast. Bon ça y est les gars, j'ai enregistré le podcast, j'ai absolument pas eu le temps de me reposer parce qu'en fait j'avais zappé. Mais j'ai rendez-vous pour aller me faire mes sourcils et je vais être en retard. J'ai changé de top parce qu'en fait j'enregistre toujours le podcast habillé en rose. Et en fait j'adore mon petit top rose, tu sais, du coup je le mets tout le temps. Mais là je me suis dit qu'il était peut-être temps que je change, du coup j'ai mis un haut vert, voilà. Je suis fatiguée là, j'ai pas pu me reposer. Du coup j'ai enchaîné genre 40 minutes de podcast. Mais ça va là, je vais me poser. Je vais aller me faire micro-pigmenter les sourcils parce que là je les maquille au crayon. Et vraiment les sourcils c'est... Oh là, j'ai des fourmis dans les pieds. Oh non, c'est insupportable. Tu connais ce sentiment quand t'as des fourmis dans les pieds? Oh non. Oh, je fais beaucoup trop mal Lune en Gémeaux. Et les gars, vraiment avec toutes ces planètes en Verseau là, je me sens suractivée dans mon mental, c'est pas possible. Genre vraiment il faut que je sorte de ma tête, il faut que j'arrête de partir dans tous les sens. Bref, ce que je disais c'est que je vais me faire micro-pigmenter les sourcils, donc la prochaine fois que tu vas me voir, j'aurai très certainement les sourcils très foncés et un peu rouges. Mais vraiment genre j'ai une obsession pour les sourcils. Je me maquille pas tout le temps, je me maquille quand je crée du contenu et quand je filme des podcasts, on est d'accord. Mais la majorité du temps je me maquille pas parce que genre flemme et j'habite à Bali, donc voilà. Il fait chaud et tout ça, t'as pas nécessairement envie. Mais vraiment j'aime bien avoir les sourcils faits, c'est important pour moi. J'ai un peu une obsession pour les sourcils. Du coup je vais y aller. Tu sens la flemme là? Les gars, je vous ai laissé tomber hier. Je suis éclatée by the way, si jamais vous le voyez, genre je suis très fatiguée. J'ai fait mes sourcils, je sais pas si vous voyez, alors ils sont super foncés. Mais j'en ai... Ça fait tellement mal. Bon, après ça vaut le coup parce que c'est du microblading et le type de microblading qu'ils font ici, ça dure genre 1 an. Je suis trop contente. Là c'est plus foncé mais ça va disparaître. J'ai oublié mon téléphone, je voulais répondre à une dernière question avant de vous laisser. Attendez, je reviens. Hier je vous ai laissé tomber mais je suis allée voir un coucher de soleil qui était absolument mais incroyable. Je vous mettrai juste une vidéo ici, un petit extrait de ce que c'était, mais c'était genre tellement beau. À chaque fois je suis en admiration en fait de la beauté des couchers de soleil ici, c'est un truc de malade. Alors j'ai une question et je vais pas y répondre dans cette vidéo là mais je vais la soulever quand même et vous allez me dire en commentaire si vous voulez que je vous en parle. Ma vie cette question vraiment. Quels sont les effets d'une nouvelle lune en thème progressé dans une vie? Alors vraiment ça mériterait une vidéo à part entière. Je pourrais vous parler du cycle de la lune dans le thème progressé. J'en ai jamais parlé, c'est vraiment un sujet. Je remercie d'avoir posé cette question parce que la lune dans le thème progressé c'est un truc de malade mental, vraiment. C'est la planète que je préfère analyser dans un thème progressé. Mais j'ai entre guillemets peur d'effrayer les débutants parce que c'est assez complexe, même si c'est une technique qui est symbolique et qui en soi n'est pas compliquée à comprendre. J'ai pas envie que vous vous éparpillez. Oui, je prends soin de vous et oui, je fais attention à vous et à votre éparpillement en astrologie. Non mais franchement, si vous voulez que je vous parle du cycle de la lune dans le thème progressé, dites-le moi parce que vraiment, il y a un truc de malade que vous pouvez comprendre à travers ça, c'est les temps forts, les moments très forts de votre vie, les moments où vous atteignez un point de culmination, les moments de votre vie où vous êtes un peu plus dans une phase de grotte, en mode questionnement, les moments en fait où vous êtes sur le point en fait de prendre un nouveau départ très important. Enfin, ça a changé ma vie quand j'ai analysé le cycle de la lune dans mon thème progressé. Ça m'a bouleversée parce que je me suis dit mais comment ça peut être aussi juste quoi, c'est un truc de ouf. Donc dis-moi dans les commentaires si tu veux que je t'en parle. Est-ce que Chiron, on avait dit qu'on disait Chiron ou Chiron, je sais plus, j'ai toujours dit Chiron et puis je me suis dit que j'allais dire Chiron mais en fait je suis pas convaincue. Est-ce que Chiron a une place majeure dans le thème? Comment l'interpréter? Alors absolument oui, il a une place majeure dans le thème, évidemment. Chiron, c'est le guérisseur blessé, donc c'est un astéroïde dans ton thème astral qui va pouvoir t'indiquer une blessure profonde. Et en fait c'est une blessure, moi je la vois un peu comme un talon d'Achille, à savoir que c'est une blessure que t'es pas venu ici pour complètement guérir. En fait, t'es venu ici pour l'accepter, pour travailler avec, pour lui envoyer beaucoup d'amour, mais tu pourras jamais complètement la guérir. La blessure de Chiron, elle fera toujours un peu mal quand on appuie dessus et c'est normal. Et on a tous Chiron placé dans notre thème astral, signe maison, peut-être un aspect s'il fait des aspects, mais en tout cas à analyser ces pépites et c'est majeur parce que ça peut t'aider à comprendre tellement de choses hyper profondes sur certaines blessures que tu peux avoir. J'en ai pas mal parlé dans le dernier épisode de Docteur Astro qui est sorti. Docteur Astro, c'est une série d'épisodes de podcast que je fais de temps en temps. Je te laisse aller l'écouter, il est sur la chaîne et il est aussi sur toutes les plateformes de streaming. Il est sorti mercredi, enfin le mercredi qui vient de passer là. Et j'en parle aussi pas mal parce que c'est un astéroïde que j'adore analyser en thème astral parce que vraiment ça te donne des informations hyper précises sur des choses un peu plus sensibles, un peu plus délicates. Donc oui, Chiron a une place majeure et en fait la manière de l'interpréter, c'est que
Dans un premier temps, c'est cette blessure qui fait mal et en fait, si tu sais interpréter les planètes en signe, tu sauras interpréter les astéroïdes en signe aussi. J'en parle dans la masterclass gratuite, la masterclass décode si tu veux apprendre à interpréter les planètes en signe. Ensuite, il te suffira juste de reprendre cette méthode-là et de l'appliquer aux astéroïdes si tu as envie d'apprendre à interpréter les astéroïdes. C'est la même méthode que tu peux utiliser. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien juste en dessous. Excuse-moi, ça bouge, mais c'est vraiment de comprendre l'énergie du signe à l'état brut, de bien comprendre ce que symbolise et ce que représente l'astéroïde. Chiron, c'est le guérisseur blessé et en fait, quand on arrive à vraiment venir travailler et accepter cette blessure de Chiron, on arrive à accéder à une sorte de super pouvoir assez incroyable. Voilà. Donc pour accéder à ce super pouvoir, il y a un travail évidemment à faire avec Chiron. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que c'est vrai que des fois je manque un peu d'inspiration. Je sais pas quel type de vidéo vous préférez et j'apprécie tellement les gens comme Elodie la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines qui m'a laissé des commentaires pour me dire, d'ailleurs coucou Elodie si tu passes par là, pour me dire quel type de vidéo elle aimait, etc. Parce que vraiment ça m'aide énormément. En fait, je sais pas si vous préférez les vidéos face cam où je vous fais des vidéos genre les planètes ou si je vous fais des vidéos sur les 12 maisons en astrologie ou si vous préférez des vidéos vlog ou si vous préférez des vidéos sur l'astrologie, l'entrepreneuriat ou si vous préférez des vidéos FAQ comme celle-ci. Celle-ci, je l'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé la filmer parce qu'en fait je vous prends avec moi dans ma journée et en même temps je réponds à vos questions. Donc il y a un truc un peu interactif que j'aime bien.